Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du jour, donc pour ce mardi 23 avril, j'ai un peu de mal encore avec les dates, donc je crois que c'est ça, le 23 avril, oui. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On a pu, en tout cas on traverse un peu une période là, ces jours-ci, hein, en tout cas entre la semaine dernière et cette semaine, il va y avoir des énergies quand même assez fortes, imprévus, changements peut-être, un changement impulsif, changements radicaux. Il faut toujours garder en tête que ces changements, en tout cas ces événements, nous poussent peut-être au changement pour certains d'entre nous, donc ce ne sont pas forcément des changements voulus, mais ils sont là vraiment, en tout cas ça bouscule pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse aussi se réorienter vers quelque chose peut-être de meilleur, hein. Donc on n'oublie pas ce processus d'évolution, parce que c'est vrai que parfois quand il nous arrive des imprévus, des choses un peu surprenantes comme ça, où on subit un changement, voilà, c'est pas agréable. On pourrait se demander pourquoi, on pourrait vraiment se sentir pas forcément très, très à l'aise avec tout ça. Et puis pour d'autres, ça peut être des changements totalement voulus, où on se sent prêt justement à changer, à évoluer, à tout plaquer, hein. C'est un peu les énergies du moment, hein. Tout plaquer carrément pour partir à l'autre bout du monde, hein. Par exemple, ça peut être un petit peu ce style d'énergie, hein. Voilà, Uranus, conjonction Uranus-Jupiter en taureau, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu l'idée de vouloir casser les habitudes, mais vraiment dans ce qu'il y a de plus intense et dans ce qu'il y a de plus large, hein. Donc pour certains, ça peut être des grosses remises en question. Voilà, tout ce qu'on fait peut-être depuis longtemps, des années, là on a envie de changer, mais vraiment. Donc ça peut être un changement de style, hein, si ça nous concerne personnellement, hein, voilà, ça peut être un changement de style radical, ça peut être une envie de faire des choses différemment, une envie de déménager, hein, si on habite là depuis très longtemps, bah, peut-être voilà, un truc où on a vraiment envie de changer d'air, et ça peut passer par tous les... En tout cas, ça passe par toutes les envies du moment, mais là on aura peut-être plus le courage et la volonté d'agir justement. Cette conjonction elle est assez intéressante en tout cas à regarder, et en fonction de chacun ça va pouvoir résonner. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Donc on va regarder pour ce mardi 23 avril, qu'est-ce qu'on nous donne? À jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Bon ben voilà, ce sera une journée effectivement où il va falloir faire du tri, où il va falloir se mettre à jour, où on aura peut-être envie et besoin de se mettre un petit peu au travail et de rattraper le retard peut-être qu'on a accumulé, ou voilà, qu'on a laissé traîner certaines choses, mais en tout cas là, il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question de laisser traîner, on se met au travail, on relève les manches et on y va. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce mardi 23 avril. Ok, bon, ça concerne les peines, ça concerne les chagrins, ça concerne les blessures. Qu'est-ce qui nous a blessés? Qu'est-ce qui nous a chagrinés dans notre passé? Là, j'ai l'impression qu'on est en train de... Voilà, on a envie, effectivement, de peut-être mettre en pratique, mettre en place peut-être des... je dirais des techniques... Enfin, pas des techniques, hein. Un processus de guérison. Ce qu'on veut, c'est guérir, ce qu'on veut, c'est aller mieux, ce qu'on veut, c'est tourner la page, c'est avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus léger. Donc là, on prend, si vous voulez, si on a laissé traîner quelque chose qu'on avait, voilà, qui nous a vraiment blessé, si on avait, je sais pas, on a gardé pour soi, par exemple, une situation qui nous a peiné, on n'a rien dit, on s'est mis à part, voilà. Bon bah pour cette journée, je pense qu'on va vouloir mettre des choses au clair. On va vouloir peut-être aller creuser pour effectivement évacuer ce chagrin, évacuer cette peine, peut-être exprimer cette peine d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, il est question de mettre des choses au clair. Voilà, donc voyez un petit peu comment ça résonne. Dans le domaine émotionnel, dans ce qui a pu nous blesser ou nous chagriner, aujourd'hui, on va être obligé, je dirais qu'on va avoir envie de régler ce qui n'a pas été réglé jusqu'à présent. Oui,
ça ressemble un peu à une perte. Alors là, on a la perte affective, hein, ça ressemble un petit peu à ça. Donc si effectivement on a été blessé parce qu'on s'est fait jeter comme une vieille chaussette, parce que je sais pas, moi, on a vécu une rupture, on a vécu quelque chose de douloureux, on a vécu, je sais pas, peut-être une rupture de contrat, on s'est fait virer, on n'a pas compris, on a vécu quelque chose. Après, ça peut être simplement un refus, hein, on nous a refusé quelque chose, ça nous a vraiment attristé, peiné, bon bref, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, on va essayer de comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, eh ben on va se mettre à jour, on va se mettre au clair, on va essayer de comprendre et on va surtout demander et des explications. D'accord? Donc là, on est vraiment dans l'idée de vouloir aller mieux, hein. Il y a vraiment quelque chose qui nous chagrine, qui nous peine, là. Bon, ok, on n'a plus envie d'être dans cet état d'esprit, dans cette énergie-là. On a envie de comprendre pour tourner la page et pour pouvoir aller mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, on sent que ce sont quand même des énergies où il n'est plus question de continuer à faire semblant, il n'est plus question de rester dans son coin à souffrir, il n'est plus question de... Non, là il va falloir prendre les choses à bras-le-corps et se dire, bon bah voilà, là il y a quelque chose qui me chagrine, ça va pas, je suis triste, il va falloir que je fasse quelque chose pour me sortir de là. Donc pour ça, on se met à jour, on se met au clair, on essaie de comprendre, ouais, on affronte, hein. On affronte l'adversité, vous voyez la carte des ennemis, c'est... Voilà, il y a quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a déçus, une situation, ça peut être une société, ça peut être un... Voilà, on a vécu une injustice, on a vécu quelque chose, ça nous a touchés. Bon, bah maintenant, on cherche un petit peu à se confronter. On va chercher des explications. Alors, c'est très bien parce que j'aime beaucoup. On a le ciel. La carte du ciel dans ce jeu nous parle de bénédiction, nous parle de... quelque part de coups de chance, d'opportunité à saisir. Malgré une situation que l'on peut vraiment interpréter comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de voilà, qui nous a blessés, qui nous a touchés, qui nous a peut-être déçus, ben là, avec le ciel, on se rend compte que c'était peut-être un mal pour un bien, c'était peut-être une bénédiction finalement. Hein, voilà, ça s'est terminé, c'est sûr que sur le coup ça fait pas plaisir, ça fait pas du bien, mais peut-être que pour la suite ce sera plus lumineux et plus bénéfique. Et regardez pourquoi. Parce qu'on a la paix juste derrière. Voilà. Donc on va vers quelque chose d'apaisant. On va vers plus de paix, plus de liberté, plus de sérénité. Mais avant de pouvoir guérir, avant de pouvoir tourner la page, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Ça, on a besoin de comprendre. Donc on en est là, à mon avis, durant cette journée. On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique, donc pour ce mardi 23 avril. Ok, médiumnité. La médiumnité, c'est les perceptions, c'est l'ouverture de conscience. C'est effectivement se sentir peut-être attiré, appelé vers quelque chose de beaucoup plus large, vers quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a vraiment ce côté où on cherche à développer peut-être aussi certaines perceptions, voilà, notre sensibilité. Mais attention, parce que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, soit on a pu se laisser peut-être manipulé, hein, par quelqu'un qui nous aurait laissé miroiter des choses, ou peut-être que on s'est trompé tout simplement. Là on voit qu'on a vécu quelque chose qui nous a blessés, on a vécu une forme d'injustice, parce qu'en général quand on considère quelqu'un comme son ennemi, on se rend compte que bah, c'est une personne qui était mal intentionnée envers nous-mêmes, hein. Peut-être quelqu'un qui avait de mauvaises intentions, oui c'est la même chose que je viens de dire, mais voilà, quelqu'un qui était pas forcément très très bien, voilà, ou une situation dangereuse ou conflictuelle, vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui... Voilà, on s'est rendu compte qu'on s'est trompé peut-être, qu'on a été trahi d'une certaine façon. Là, ce qui est intéressant avec la médiumnité, c'est qu'on nous parle d'ouverture de conscience et peut-être qu'on pourrait porter un regard différent sur ce que l'on a vécu. Ici, on nous parle de protection. Il y aura peut-être un besoin, effectivement, de revenir à soi, de revenir à quelque chose de beaucoup plus sécurisant, de beaucoup plus serein. Un processus de guérison, moi je pense que pour certains d'entre nous, on va ressentir le besoin de guérir sur le plan émotionnel. Hein, la perte affective, c'est vraiment le côté où émotionnellement, ben, y a quelque chose qui a laissé des traces, on a une blessure, on a quelque chose comme ça. Donc oui, peut-être que les thérapies, je dirais, énergétiques, tout ce qui est l'ordre de la subtilité, de la médiumnité, enfin tout ce qui est de l'ordre de l'invisible et des soins, ça pourra peut-être nous aider effectivement à
passer une étape et à guérir quelque chose, voilà, qu'on avait gardé en soi. Quelque chose qui nous a peut-être mis en colère aussi, parce qu'avec la carte de l'ennemi, en général, voilà, on a désigné quelqu'un ou quelque chose comme étant un ennemi, donc on est forcément dans une bataille, dans quelque chose qui nous fait ressentir de la colère, et voilà, il y a quelque chose à comprendre, en tout cas, ici. Là, on se met à jour, on s'ouvre peut-être d'une manière beaucoup plus intuitive et beaucoup plus subtile sur ce qui est négatif, en tout cas, en ce moment. Donc le besoin de se sentir rassuré, de se sentir protégé, de se sentir mieux vis-à-vis d'une situation difficile. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Pour ce mardi 23, donc avec l'oracle mission de vie, voilà. Donc énergie d'action et activité pour ce mardi 23 avril. Haute responsabilité, carrément, ok. Protection, encore. Donc on nous rappelle ce côté où il va falloir faire attention, il va falloir se protéger, il va falloir peut-être effectivement, si on se retrouve dans une situation délicate ou en face d'une personne mal intentionnée, il va falloir faire attention. Notre médiumnité, c'est notre sensibilité, c'est aussi notre intuition très 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 développée, où on va sentir. On va sentir peut-être que l'autre n'est pas sincère, que l'autre ou que la situation dans laquelle on se trouve, attention, danger. Voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, c'est peut-être nous-mêmes, hein. On se met peut-être nous-mêmes dans une situation dangereuse, voilà, où on a laissé traîner quelque chose, on n'a pas forcément, on s'est pas occupé de ce qu'il fallait. Par exemple, ça peut être une blessure, ça peut être un problème de santé qu'on a laissé traîner. Attention, danger quand même. Vous voyez, il y a quelque chose là. Là, on nous parle effectivement d'une situation négative, il va falloir faire attention. Donc, voyez un petit peu dans quel domaine ça résonne pour vous. Si c'est au niveau de la santé, comme je vous disais, il ne faut pas traîner, il faut consulter. Il faut aller voir son médecin, il faut faire ce qu'il faut, il ne faut pas laisser traîner. Quand on nous dit de nous mettre à jour, c'est qu'il faut vraiment tenir compte des signes, hein. Là, c'est important. S'il s'agit d'une blessure émotionnelle ou quelque chose qui... Voilà, là, il y aura peut-être un besoin de travailler sur le côté psychique, sur le côté psychologique, énergétique aussi. Voilà, il y a un besoin de prendre le temps de guérir, de prendre le temps de comprendre et de conscientiser ce qui nous est arrivé pour qu'on puisse enfin tourner la page. C'est ça les hautes responsabilités, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se prendre en charge comme si on prenait en charge une personne malade finalement. Hein, en tant qu'infirmier ou infirmière, on est là, on prend en charge de manière responsable la personne qui a besoin de soins et on le fait très bien. Donc en fait, il faut qu'on se prenne en charge nous aussi, comme quelqu'un le ferait, comme un infirmier ou un soignant le ferait pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça que je ressens dans les énergies. Il faut qu'on se prenne en charge finalement. Il faut arrêter de se faire passer en dernier ou de se dire non mais ça va, j'ai mal, mais c'est rien. Non, je suis désolée, quand notre enfant souffre et qu'il a mal, on court chez le médecin. On va pas lui dire non, bah tu attends. Non. Vous voyez, c'est un peu ça, j'entends. Là, il n'est plus question de faire semblant ou de laisser traîner quelque chose. Ok, bon, c'est assez fort. On va regarder avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Donc, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, donc on a la protection, le soin. Il faut vraiment, voilà, si on sent qu'il y a une situation dangereuse, on se met à l'abri, on se protège. On ne reste pas dans un endroit où on sent, parce que notre médiumnité, notre sens, c'est-à-dire notre sensibilité et notre intuition nous dit fuis, cours. Si on nous dit fuis et cours, eh ben on le fait. On ne reste pas dans quelque chose qui est dangereux, hein, voilà, on ne prend pas de risque non plus, hein, voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est très étrange comme énergie, j'ai l'impression. On nous invite à nous protéger. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, la roue de fortune. Ouais, on nous parle d'énergie changeante, de mouvement. La roue de fortune, c'est l'évolution, c'est le changement, les choses bougent. Donc là, on nous dit, ça y est, là, il faut bouger, il faut prendre nos responsabilités pour que les choses évoluent dans le bon sens. Et pour éviter, pour certains d'entre nous, soit de se laisser couler, soit de se laisser faire, aussi de subir ou de continuer à subir quelque chose. Il est hors de question. Là, il faut prendre les choses en main. Okay. Le soleil, super. On y va. On va vers la lumière.
Le soleil, la lumière, c'est l'énergie positive, c'est la volonté, c'est le côté aussi optimiste, hein, où effectivement il est question d'aller vers une énergie plus positive. Là, on a été chagriné, on s'est senti mal vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un de négatif, d'une situation peut-être, voilà, où on nous a peut-être dénigré. Pour certains, on vit peut-être, je sais pas, moi, on peut vivre du harcèlement, de la critique, des jugements négatifs, des choses qui peuvent blesser quand même. Parfois on pense que non, mais oui, si, des fois ça touche quand même. Donc il faut en tenir compte et il faut surtout ne pas que ça dure dans le temps. Oui, sur le coup ça nous touche, mais après il faut qu'on arrive à tourner la page, il faut qu'on arrive à s'en défaire. Voilà, il faut travailler sur cette blessure, c'est très important. Le but étant d'aller mieux, le but étant de retrouver de l'optimisme, de la gaieté, de la joie. Voilà, de pouvoir passer voilà, d'un état d'esprit négatif ou craintif à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un chevalier de bâton qui nous apporte du courage et de la volonté. C'est-à-dire qu'on sera dans une énergie d'action spontanée pour se défaire, pour changer ce qui a besoin d'être changé. Comme je vous l'ai dit, Uranus-Jupiter, c'est ça. Là, on a peut-être identifié, ça peut être un comportement négatif, hein, on peut être notre propre ennemi, bien évidemment, de par, je sais pas moi, de par une dépendance. On continue à faire quelque chose qu'on sait être négatif pour soi et être peut-être... voilà, et on ne le fait pas. On ne le fait pas, et ben là, ça y est, on aura le courage, on aura la volonté, on aura l'envie aussi de le faire. Donc on sera, voilà, on sera en tout cas obligé d'agir. Et là, on voit qu'on a la 2 d'épée, et la 2 d'épée symbolise le blocage, symbolise l'hésitation, le fait de ne pas réussir à se décider. Ça fait peut-être longtemps qu'on est dans cette impasse, c'est l'impasse en fait. Ça fait peut-être longtemps qu'on se dit, il faudrait que je fasse quelque chose, mais on fait rien. Et on se plaint, et on reste là, en tout cas, à broyer du noir, on reste là à souffrir dans une relation par exemple, ou dans une situation, dans un travail qui nous plaît pas, dans quelque chose qui est vraiment douloureux. Ben là, ça y est en fait, on prend nos responsabilités, on change ce qu'on a besoin de changer, en tout cas on fait ce qu'il faut, en restant optimiste et positif, et quelque part, on se sert de l'énergie de Jupiter qui nous amène justement cet optimisme et cette volonté d'agir pour le meilleur, et l'énergie d'Uranus qui nous donne ce côté plus spontané, plus imprévisible, où là, je pense que pour certains d'entre nous, on en aura assez de se laisser marcher sur les pieds ou de se laisser dominer par quelque chose, ou quelqu'un. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Oui, on a assez souffert, on a assez lutté. Hein. La 5 d'épée, c'est les conflits, c'est les disputes, c'est les choses qui nous font du mal, c'est les injustices, c'est les choses comme ça. Donc, ouais, on en a assez de subir. Hein. Donc, ça y est, on se sent prêt et prête à s'ouvrir sur autre chose. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté médiumnité, où effectivement, on va avoir, à mon avis, c'est plutôt à l'intérieur que ça se passe. Où d'un seul coup, on va prendre conscience, effectivement, du besoin d'aller voir plus loin, d'aller découvrir peut-être d'autres domaines, d'autres choses de la vie, plutôt que de rester dans ce qui est négatif, dans ce qui nous fait souffrir, dans nos propres peurs aussi, dans nos propres souffrances. On va vouloir connaître autre chose. Donc il y a un gros processus d'évolution, hein, évidemment, et en fonction de chacun d'entre nous, ça peut être, en général ça sera bénéfique, mais c'est vrai que ça peut remuer, ça peut être des décisions comme ça, où on décide d'aller de l'avant, on décide de tout remettre en question pour que notre vie, elle évolue vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ouais, ça bouge. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce mardi 23 avec l'oracle des contrats d'âme. Pour ce mardi 23 avril, relationnel et sentimental. Donc là, c'est bon. C'est plus le moment de traîner. On se met à jour, on fait ce qu'il faut pour enclencher les changements. L'évidence. Donc sur le plan relationnel, on nous parle d'évidence. Il n'y a pas besoin de se triturer le cerveau. Les relations, il faut qu'elles soient spontanées, évidentes, où on se sent bien avec telle et telle personne, où la relation elle est fluide. Voilà. Et en plus de ça, on a la rencontre forte. Voilà, donc pour certains d'entre nous, il se peut que là, durant cette période, c'est pas forcément que cette journée, ça peut être les jours avant ou les jours après, il peut y avoir une rencontre forte avec quelqu'un avec qui c'est fluide, avec qui c'est une évidence, avec qui on s'entend bien, on est là, voilà, on est sur la même longueur d'onde, on est complémentaires, je sais pas, il se passe quelque chose avec une rencontre forte. Donc ça nous permet aussi
En général, c'est pas par hasard, hein. Dans ces moments de prise de décision, d'évolution, de gros changements dans nos vies, en général, on a toujours soit quelqu'un qui rentre dans notre vie comme ça, tiens, par hasard, où on rencontre la bonne personne au bon moment, où on va se rapprocher d'un ami, d'une amie, enfin toujours au bon moment. C'est jamais par hasard, c'est justement l'univers qui nous met des personnes sur notre chemin pour que ça puisse nous aider à avancer et à évoluer. Et on s'entraide les uns les autres comme ça, donc il faut voir ça comme une bénédiction. Et c'est bien ce que je ressens ici, c'est une bénédiction. Ok, donc une belle rencontre forte ici, et c'est une évidence. Alors, relationnel et sentimental pour ce mardi 23 avril. Bah voilà, la carte de l'inconnu. Donc dans le tarot, le Crystal Vision Tarot, il y a une carte supplémentaire et c'est la carte de l'inconnu, c'est la carte de la surprise. Alors évidemment, l'inconnu, ça peut être vécu comme quelque chose d'extrêmement lumineux, comme quelque chose de vécu comme extrêmement bouleversant et qui peut faire remonter pas mal de peur et de choses comme ça, mais c'est l'imprévu, c'est l'inconnu. Donc ça, il y a une rencontre forte. Ouais, il y a une rencontre forte, c'est sur le plan amical. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y aura une célébration, quelque chose à fêter, quelque chose à partager, mais en tout cas, c'est sur le plan amical que ça se joue. Et la justice, très bien. Donc, grâce à cette rencontre forte, grâce à peut-être ce rapprochement amical envers quelqu'un ici, on aura peut-être la volonté et le courage de prendre des décisions importantes dans notre vie. Le but étant d'avancer. Le but étant de sortir, de guérir, de vouloir se mettre de vouloir retrouver plus de sécurité, plus de protection, plus de sérénité dans notre quotidien. Donc s'il y a quelque chose de négatif ou voire vraiment parce que l'ennemi c'est aussi le danger, hein, quelque chose qui nous met potentiellement en danger, eh bien il va falloir qu'on ait le courage de dire stop, ça suffit, j'arrête de reproduire ces schémas-là. Voilà, et en plus de ça, ça nous donne beaucoup de volonté, hein. L'énergie de la reine de bâton, c'est la volonté, c'est le courage, c'est l'optimisme, c'est le dynamisme, c'est d'être vraiment motivé et d'être à fond dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée. En tout cas, on voit qu'on n'est pas seul. Peut-être qu'on sera accompagné effectivement de nos amis ou de quelqu'un autour de nous avec qui on va pouvoir partager, je sais pas, quelque chose, hein, s'il est question ici de faire plus attention à sa santé, parce qu'on sent que si on continue comme ça, là on a un vrai danger, un vrai risque, et ben là on va se soutenir les uns les autres et on va pouvoir réussir à s'engager peut-être dans un processus ensemble, parce que peut-être qu'on a les mêmes problématiques, hein, donc du coup c'est pour ça que c'est une évidence, hein, peut-être qu'on a les mêmes problématiques et qu'on va pouvoir se soutenir les uns et les autres. En tout cas, c'est super bénéfique. Là, on décide de se débarrasser de ce qui nous fait souffrir et de ce qui nous rend mal. Le but étant, donc on voit qu'on s'engage quand même sur du long terme avec tempérance, mais le but étant de toujours trouver un juste équilibre et un juste milieu. Voilà. Donc ouais, reine de bâton, c'est aussi c'est la sensualité, c'est la reconnexion à la confiance en soi, à l'estime de soi, se sentir bien dans son corps par exemple, bien dans sa tête. C'est l'énergie de séduction où on sent peut-être prête à séduire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot. Le tarot des anges gardiens ici pour ce mardi. Mardi 23. La 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger et pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. Oui, c'est ce que je viens de dire. En retour, la terre nourricière et les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc là, on vous dit de ne pas trop vous en faire par rapport au changement que vous mettez en place, par rapport à ce qui bouge en tout cas dans votre vie aujourd'hui. Tout va bien. Vous avez juste peut-être à vous engager sur quelque chose qui vous permette aussi de faire attention à votre façon d'être, votre façon de consommer peut-être. Là on voit que c'est en lien avec la terre, les animaux, la nature. Bon voilà, avoir cette conscience-là de vouloir faire attention à tout ça, d'une certaine façon. Mais voilà, la 9 de l'action, c'est la 9 de... C'est quoi? C'est la 9 de bâton? Ben non, je crois que c'est la 9 de denier ici. Hein.
Non, c'est la 9 de bâton, effectivement. Donc là, on voit que, ouais, il y a des efforts qui sont faits, il y a un besoin de se sentir rassuré, protégé, et de lâcher un petit peu cette inquiétude-là, et de vous dire que tout ira bien, en fait. Tout ira bien. On est dans un processus d'évolution positif pour qu'on puisse mettre fin à ce qui est vraiment toxique et négatif pour nous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.